Bonjour ou bonsoir à toutes et tous mes chers abonnés. Avec la reprise des taroscopes mensuels, c'est également la reprise de la petite vidéo bonus pour vous montrer quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Parce que souvent vous me demandez de quel tarot, de quel oracle vient telle ou telle carte. Donc du coup je reprends ce petit format. J'en perds ma voix parce que je viens de faire pas mal de taroscopes justement pour vous. D'ailleurs, certains d'entre vous vont découvrir cette vidéo avant même votre vidéo mensuelle. Mais c'est pas grave, ça vous donne un petit teasing avant de regarder votre vidéo. Alors, je vous ai sélectionné pour le mois d'octobre 2023 des jeux, certains dont j'ai l'habitude d'utiliser et puis d'autres non, très peu en tirage collectif et je vous expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, ce mois-ci, ça m'appelait. Alors, le premier oracle que j'ai pris, c'est celui de Denise Linn. Celui-ci, je le prends très souvent. Un oracle que j'aime beaucoup, ça s'appelle Sacred Traveler. C'est un oracle, celui-ci il est en anglais mais il existe en français. Vous savez qu'au niveau des mass market, donc au niveau des jeux qui se trouvent en magasin ou en ligne, moi j'ai une boutique que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Ils ont une boutique sur Montpellier, donc j'ai la chance de pouvoir y aller, mais ils ont une énorme boutique en ligne. Sachez que vous avez une réduction de 5% si vous souhaitez acheter quel que soit le montant de votre panier en mettant le code LOUK05. Je vous remettrai toutes les informations dans la barre de description. Donc celui-ci, je sais qu'ils l'ont en français. Moi, je l'ai acheté mais il y a plusieurs années maintenant en anglais et c'est vrai que j'aime bien la qualité anglaise. Attendez, hop. C'est reparti, j'avais un appel important. Donc ici, c'est l'oracle donc vous pouvez trouver en français. C'est un oracle que je trouve tellement beau. Les images sont apaisantes. C'est pas un doudou deck, c'est pas quelque chose qui est réconfortant. C'est un oracle qui vous dit les choses. Il n'annonce pas que de bonnes choses, mais par contre, il y met les formes. Vous voyez par exemple cette carte de l'impasse, c'est un blocage, il y a une situation qui est bloquée. On n'arrive pas à passer au-dessus, on n'arrive pas à trouver une solution. Mais la carte est très belle, donc c'est-à-dire qu'on a le message, mais avec une forme arrondie, on va dire. Donc c'est vraiment un oracle que j'apprécie et que j'utilise très souvent, que ce soit dans les guidances collectives ou dans les guidances personnalisées ou pour moi-même. J'imagine, oui, qu'il y a le petit livret. Bon, là, en l'occurrence, c'est en anglais. Si vous avez envie de vous tirer une carte par jour, bon, c'est vrai que je n'utilise pas les livrets, mais voilà, ça peut vraiment vous parler avec une petite carte par jour ou une petite carte hebdomadaire. Donc ça, c'est le premier oracle que j'ai utilisé. Un autre que j'utilise très souvent, c'est le rêve du chaman de Colette Baron-Reid. Celui-ci, il est en français. Il existe en anglais, mais celui-ci est en français. C'est un oracle que j'utilise énormément dans les guidances, dans les taroscopes collectives, mais aussi personnalisées. Pourquoi? Parce que c'est un oracle qui vous amène à réfléchir. C'est pas un oracle qui vous donne une réponse ferme et claire. C'est une image qui vient, qui vous invite en tout cas à regarder, à prendre de la hauteur, de la perspective. Et c'est pour ça que j'aime bien démarrer les tirages avec celui-ci. Ça va me donner le ton, ça va me donner la tendance. Et puis, d'une personne à une autre, si je tire la même carte, je ne vais pas forcément avoir le même message ou le même ressenti. Vous avez ici un titre, vous avez le numéro de la carte et vous avez ici une petite phrase. Ici, on vous parle par exemple de la prochaine expérience. Donc parfois, je vais m'appuyer sur le chiffre, sur l'image, sur le texte. Peu importe, j'aime bien cet oracle parce qu'il fait appel beaucoup plus à l'intuition. Pourquoi j'ai plus tendance à aimer les oracles en anglais plutôt qu'en français? Tout simplement parce que je n'aime pas du tout les dorures. C'est vraiment quelque chose qui... J'ai beaucoup de mal parce que ça fait très vite cracra, moi qui les utilise beaucoup. Alors je ne sais pas si on va bien voir ici, mais en l'occurrence, voilà, je trouve que c'est pas forcément utile et puis ça ne... En termes de qualité, je trouve pas que ça donne une meilleure qualité. Les oracles en anglais auront beaucoup plus tendance à être mat, alors que les oracles en français sont plus glossy ou sont plus brillants. Donc pareil pour des questions de visibilité ou de caméra, j'aime bien les oracles en anglais. Par contre, j'adore le dos des cartes. Je le trouve
Voilà, c'est vraiment les couleurs que j'aime, que j'apprécie. Je sais pas, je plonge dedans en fait à chaque fois. C'est un plaisir de pouvoir l'utiliser. Ensuite, j'ai utilisé un oracle, cette fois-ci que j'ai acheté sur Etsy. Donc un oracle auto-publié. Je n'ai pas le nom de la créatrice, mais vous devriez le retrouver ou la retrouver directement avec le titre de cet oracle qui s'appelle Au fil des mots. C'est une très grande boîte. Donc c'est envoyé dans cette boîte et dans un pochon. C'est un oracle original et moi j'aime beaucoup justement les oracles qui sortent un petit peu du cadre. Et ici vous avez donc un oracle qui est carré, je pense que c'est du 8 par 8. Et vous avez donc une image, vous avez le titre et vous avez plein de petits mots-clés en fait qui s'incrustent dans l'image. Il y a de quoi faire, moi je l'utilise pour des tirages généraux, mais il peut répondre autant sur l'aspect professionnel, sur l'aspect général, sur l'aspect du développement personnel ou sur l'aspect sentimental. C'est un oracle que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup utiliser. Bravo à la créatrice dont je n'ai pas le nom, mais bravo à elle pour tout ce travail et l'amour qu'elle a donné en tout cas dans la création de cet oracle. Au niveau du tarot, alors c'est un tarot que j'utilise pas très souvent et que vous n'avez pas dû voir dans les guidances, pardon, et pourtant je l'ai depuis un petit bout de temps. C'est le Gill Tarot, c'est Elisabeth Joséphine Gill. Alors ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est encore une fois un tarot qui se démarque des autres. Alors je vais essayer de vous trouver... Typiquement, par exemple, ici, on a le 7 de coupe et ici, on peut nous parler d'imagination, d'illusion. Et il y a beaucoup de symbolisme, en fait, dans les cartes qui peuvent vous donner une interprétation ou des éléments supplémentaires sur la signification initiale du tarot. Donc ici, par exemple, voilà, on a la justice. Ici, on a la reine d'épée. Ici, on a le 9 de coupe, j'imagine. Enfin, vous voyez, ici. Et puis, vous avez un mot-clé aussi qui représente la carte ou la signification globale du tarot. Mais quoi qu'il en soit, j'aime bien l'utiliser de temps en temps. C'est pas forcément tout le temps, parce qu'il va me donner une perspective différente. Vous voyez, ce 4 d'épée... Bon, faut connaître bien sûr les cartes du tarot, mais moi, il va vraiment me parler d'une certaine manière avec celui-ci et pas avec un autre tarot, alors que la carte du 4 d'épée a une signification globale et générale. Mais voyez, celui-ci, moi, comment je l'interprète, c'est on sort justement de cet aspect de réflexion mentale ou de fatigue mentale pour aller tout droit et pour aller cette fois-ci dans l'action, vers l'action. C'est comme ça que je l'interprète avec ce tarot. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un tarot que vous pouvez trouver en mass market. Je crois que celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon. Et enfin, pour terminer le tirage général, j'ai utilisé cet oracle qui s'appelle La réponse est simple. Alors déjà, j'aime beaucoup le titre de cet oracle parce qu'on parle ici de simplicité et parfois on a tendance à se triturer la tête alors que la solution est beaucoup plus simple. On a envie de compliquer parfois les choses. Et là, ça peut parler de différents aspects de votre vie. Vous pouvez penser à quelque chose et puis avoir une réponse avec cet oracle selon comment ça vous parle. Mais ça peut aussi démarrer un tirage, donner une tendance, une direction à votre tirage. Donc je le trouve pas mal. Je le trouve bien fait. Je l'utilise pas tout le temps, mais j'aime bien clôturer, on va dire, mes tirages avec celui-ci. Voilà pour l'aspect général. Je reviens avec l'aspect professionnel. Allez, on se retrouve pour le tirage professionnel et les tarots et oracles que j'ai utilisés. Alors, j'ai d'abord utilisé celui-ci qui s'appelle le tarot de Marseille Feel Good. C'est un tarot que j'ai acheté il y a plusieurs mois, si ce n'est un an, et que j'utilise très rarement. Pas parce que je ne l'aime pas, bien au contraire, mais vraiment parce que je n'y pense pas. Vous savez, c'est un peu comme les habits, on a tendance à sélectionner les mêmes très souvent. Et là, je ne sais pas pourquoi, il m'a appelé et j'ai vraiment pas été déçue. C'est déjà un tarot qui est très grand. Donc là, on parle vraiment d'un tarot de Marseille, c'est pas un Rider-Waite.
J'aime beaucoup le dos des cartes avec ce bleu étoilé, ce ciel étoilé, mais par contre, autant vous dire que la carte est quand même assez grande, assez large. Donc, je ne vais pas forcément l'utiliser pour utiliser beaucoup de cartes avec celui-ci, mais vraiment pour donner le ton, pour donner la tendance. Et c'est ce que j'ai fait en tout cas pour l'aspect pro. C'est des couleurs qui sont apaisantes. Je trouve les illustrations très belles. Vous voyez, même cette carte du pendu, encore une fois, qui nous parle de blocage. Il a une manière d'amener les choses. Alors par contre, il y a une carte vraiment que je n'aime pas du tout dans ce jeu. C'est la carte du diable que je trouve horrible. Et en fait, ça dénote par rapport au reste du jeu. Mais bon, voilà, c'est une seule carte sur les 78, donc je ne vais pas chipoter. Mais je sais que je l'ai sortie pour les taroscopes du mois d'octobre, je ne sais plus pour quel signe. Et je n'ai même pas montré la carte parce que voilà, je ne la trouve pas très belle et j'espère qu'elle ne va pas apparaître ici. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ici on est vraiment sur le symbolisme du tarot de Marseille et non pas du Rider-Waite. Donc les illustrations sont là principalement sur les arcanes majeures. Donc voilà pour ce tarot que je trouve quand même très bienveillant et très parlant. Moi, il me parle beaucoup. Donc je prends plaisir là à l'utiliser pour ces taroscopes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris celui-ci qui s'appelle donc le nouveau jeu de la main que vous trouvez chez Grimaud. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle un oracle factuel. Vous avez les cartes positives, beaucoup de cartes négatives, certaines cartes qui sont neutres. C'est vraiment la cartomancie ancienne, même si là, il a été revisité. Mais voilà, là, on parle vraiment de choses concrètes de la vie de tous les jours. C'est pas quelque chose qui va englober ou qui va arrondir les angles. Vous voyez, ici, par exemple, on va vous parler de cancan. Donc, après, on peut l'interpréter de différentes façons selon les cartes qui entourent celle-ci. Mais voilà, vous avez autant de cartes positives que de cartes négatives. On va avoir une inspiration également un peu comme le Béline avec les planètes. Mais c'est un jeu à utiliser avec parcimonie. Moi, dans mes tirages collectifs, en tout cas, j'utilise avec parcimonie. Et j'aime bien l'utiliser pour des choses très factuelles comme par exemple le travail ou les activités ou les projets. Je peux l'utiliser en tirage personnalisé, notamment quand j'ai envie d'avoir une précision ou quand la situation est très complexe pour voir un peu quel est le blocage, ce qui se passe un petit peu derrière le rideau. J'aime bien dire ça. Il y a ce qu'on voit sur la scène et ce qui se passe en tout cas dans les coulisses. Donc je vais vraiment utiliser ce jeu par rapport à ça. Ensuite, un oracle que j'utilise très souvent et vous devez le voir dans les guidances collectives, c'est le Work in Love oracle c'est Mylene Moonlight. C'est un oracle professionnel. Alors même si le nom est en anglais, l'oracle est en français. Donc vous le trouvez sur Etsy. C'est un oracle auto-publié. J'aime bien parce qu'il est très pop, très peps. Il est très contemporain. Vous allez avoir des hashtags. Encore une fois, j'aime bien parce qu'il y a pas mal de choses sur la carte qui peuvent vous donner des précisions. On peut nous parler des métiers, des secteurs d'activité, des évolutions, voilà, typiquement des promotions. En tirage personnalisé, il va être encore plus pertinent parce qu'il va cibler des choses, mais en tirage collectif, je l'utilise très souvent parce que même si on nous parle par exemple de l'industrie, je vais l'interpréter différemment. Je ne vais pas vous parler d'industrie, mais par contre, j'ai un autre message qui me viendra par rapport à cette carte. Donc, j'ai plusieurs oracles de cette créatrice. Mais parce que je suis fan de son travail. Je trouve qu'elle en fait plusieurs et il me parle beaucoup, que ce soit ses oracles professionnels ou sentimentaux, puisque j'en ai acheté pas mal de Mylene Moonlight. Ensuite, un autre également que j'ai acheté sur Etsy, alors il faut juste que je retrouve le nom de cet oracle, qui s'appelle les mots... Non, ça ne s'appelle pas comme ça. Il s'appelle le Work Oracle. Donc pareil, c'est un titre en anglais, mais c'est un oracle en français. C'est très épuré, vous voyez, mais par contre, vous allez avoir un mot-clé et puis vous allez parfois avoir soit des petits mots-clés, soit une petite phrase en dessous. Et j'aime bien l'utiliser notamment pour les compléments d'information, pour creuser un petit peu plus l'aspect professionnel ou l'activité.
Et enfin, et c'est pas pour tout le monde, pour certains, j'avais besoin de précision. Je crois que pour les béliers, je l'ai fait, je sais plus, ou les taureaux. J'ai utilisé un tarot qui s'appelle le tarot de l'illumination, vision éthérée. Je l'utilise également très souvent. Très beau tarot, très belle qualité des cartes, assez grande, pas, enfin voilà, juste ce qu'il faut. C'est une très très belle qualité de cartes. Et puis en plus de ça, eh bien, vous avez des dorures sur celui-ci. J'aime beaucoup les illustrations. Et encore une fois, ça fait partie des tarots qui me parlent bien. Donc je n'ai pas besoin de creuser le message. Donc si j'ai besoin d'une information complémentaire, je vais lui demander. Et j'aime bien aussi débuter des tirages avec celui-ci. Je ne vais pas utiliser énormément de cartes, je vais en utiliser, allez, 3, 4 maximum, pas plus, du fait de la grandeur aussi des cartes. Mais je ne vais pas faire un grand tableau avec ce type de tarot. J'aime beaucoup beaucoup celui-ci et je l'ai d'ailleurs utilisé également sur l'aspect sentimental et je vais aller chercher les oracles également que j'ai utilisés. Allez, pour la partie sentimentale, là également, j'ai utilisé des oracles que j'ai pas l'habitude de choisir, mais là encore, il m'appelait pour vous cette fois-ci. J'ai commencé par celui-ci qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes. C'est de Sandy Tattoo 2.0. Elle a déjà fait un autre oracle que j'ai également et c'est pareil, je pense pas forcément à l'utiliser. Mais là, en l'occurrence, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à l'avoir entre les mains. Il est, je trouve, très beau. Vous allez avoir des dorures, vous allez avoir plusieurs mots-clés. Et ben voilà, c'est autour des tatouages. Et en même temps, je trouve qu'il est assez large pour parler de plein de choses de la vie sentimentale. Je sais que d'autres l'utilisent également pour d'autres aspects que l'aspect sentimental. Pour le moment, écoutez, moi je l'utilise pour ça, mais je pense que je serai amenée aussi à l'utiliser pour, pourquoi pas, un tirage général ou avoir une tendance. Donc très très bel oracle et en même temps très parlant. J'aime beaucoup, très belle surprise de celui-ci que j'avais dans mon placard et que j'utilisais pas forcément. J'ai à nouveau utilisé le tarot de Marseille Feel Good que j'ai déjà utilisé sur l'aspect professionnel. Ça dénote un petit peu avec l'autre oracle, mais encore une fois, voilà, j'aime beaucoup les illustrations et encore une fois, il parle très bien. Honnêtement, les cartes sont un peu grandes, mais c'est pas grave. En tout cas, pour introduire le tirage, c'est pas mal. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de l'ultime vérité de Jaap de Bauer. Il a fait d'autres oracles également. Celui-ci, pendant un temps, on ne le trouvait plus. D'ailleurs, je ne l'avais pas trouvé en mass market, mais je crois que maintenant, il a été réédité. Et moi, je crois que je l'avais acheté sur... alors, c'est pas Etsy, sur Vinted. Donc, c'est un oracle qui s'inspire également du tarot de Marseille, notamment pour les arcanes majeures. Je trouve les illustrations intéressantes. Je sais pas, ça se démarque. Il y a un côté un peu oriental aussi. Et d'ailleurs, je sais que dans ces autres oracles, il y a une inspiration orientale. Regardez ici, même au niveau de l'écriture, on a l'impression que c'est un peu le monde d'Aladin. C'est l'inspiration que j'ai en regardant cet oracle. Il est très parlant. Il ne vous dit pas que de bonnes choses, mais en même temps, dans l'aspect sentimental, il n'y a pas que du bon. Vous voyez, ah ouais, j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je n'utilise pas plus souvent que ça. Alors c'est vrai qu'il y a des illustrations qui sont assez osées. Mais d'ailleurs, je ne les montre pas forcément toutes. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit bien que je ne l'ai pas énormément utilisé. Et là, il m'a appelé et je pense qu'il est bien tombé juste, en tout cas pour cette énergie d'octobre. Et enfin, j'ai aussi réutilisé celui-ci que je vous ai présenté juste avant, le tarot de l'illumination vision éthérée, un tarot que j'utilise très souvent avec une très belle qualité, très pertinent, très percutant, je ne m'en lasse pas, c'est un des tarots que j'utilise le plus, que ce soit dans les tirages professionnels, dans les tirages sentimentaux, parmi les mass market. Ça, il fait vraiment partie de mes préférés. Je vous ferai un jour une vidéo avec mes tarots préférés ou mes oracles préférés. Il y a vraiment des bestes comme ça qui sont précieux, voilà, que j'aime utiliser.
Voilà pour votre vidéo bonus. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous permettra justement de découvrir des tarots et des oracles. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.